Donc moi je représente INEO ITE, ITE voulant dire Industrie et Tertiaire Est. Donc on fait également partie du groupe NJ INEO. Donc nos métiers donc, sont un petit peu différents de Réseau Est. On est plus donc, sur les installations électriques, en milieu aussi bien industriel, même principalement industriel, parce qu'on est à 60%, on travaille à 60% chez des industriels. Et on intervient également dans le secteur tertiaire et en complément dans la maintenance pour assurer donc, le maintien de toutes ces installations. Aujourd'hui, en global, pour INEO ITE, on a un peu plus de 40 postes à pourvoir. On en a une quinzaine en Bourgogne, dont la moitié à Dijon même. On en a 2 en Franche-Comté, on en a 2 en Alsace. Enfin, voilà, après le reste sur Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, on a aussi 10 à 12 postes pour ces deux dernières régions. Si on a des candidats dijonnais ou bourguignons, mais qui sont intéressés par une mobilité géographique, leur profil nous intéresse tout à fait. Donc c'est pour ça que l'intérêt aussi de cette campagne de recrutement, elle n'est pas que bourguignonne. Alors sur les postes à pourvoir, on couvre vraiment toute notre panoplie de postes. Donc ça commence bien évidemment au niveau des électriciens, donc avec soit des spécificités en électricité industrielle ou des spécificités en électricité tertiaire. On cherche également des techniciens de maintenance. On cherche également des encadrants de chantier, donc avec les différents niveaux, à savoir chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. Et on cherche également des candidats qui sont plus difficiles à trouver, qui sont les responsables d'affaires, parce que leur métier est beaucoup plus complexe. Donc on cherche principalement à embaucher de manière pérenne, c'est-à-dire en CDI, sachant qu'après on va aussi lancer la nouvelle campagne de recrutement des alternants pour la rentrée prochaine. Donc là on sera sur des contrats typiques d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Donc on va chercher sur différents niveaux de diplômes. On commence à partir des bacs professionnels, on s'intéresse également au BTS et on va jusqu'aux élèves ingénieurs. Ce qui est le plus inspirant, c'est déjà l'envie que l'on sent chez le candidat. Si on a envie de travailler avec lui, il faut que ça soit aussi dans le sens inverse. Donc c'est vrai que s'il nous montre la curiosité, on est sur des métiers qui sont en perpétuel renouvellement, parce que la technologie évolue, donc il faut avoir l'envie d'apprendre, il faut avoir l'envie de se renouveler. On travaille dans le secteur des travaux publics, donc c'est un milieu qui est encore essentiellement masculin. Or, par contre, l'électricité, ce n'est pas genré, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Donc on fait aussi un appel à toutes ces dames et ces demoiselles qu'elles osent aussi entrer dans ce secteur de l'électricité. Parce que c'est un secteur qui ne va pas disparaître avec les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. C'est vraiment un métier qui est en plein développement. Et donc, mesdames, on vous attend également. Le candidat justement qui va nous donner envie de travailler avec lui, c'est celui qu'on va sentir passionné par son métier. On sent qu'il a choisi l'électricité parce que c'est un choix et non pas une obligation. Et on sent chez nos bons professionnels ce défi à relever sur la technicité, sur les contraintes que vont imposer le client. Voilà, ça crée un petit challenge qui les motive, etc. Et ça, on sait qu'on va pouvoir faire des belles choses ensemble.